Madame, mademoiselle, monsieur, c'est toujours Culture Foot qui referme sa saison sur des festivités. Hein. C'est du festif. Ça dure depuis lundi. Hein. Mais aujourd'hui, c'était planifié, c'était pensé. Hein. C'était pour rendre hommage à Mexico 86. C'est 25 ans, quasiment jour pour jour. C'était le 11 juin à Guadalajara. C'était un mercredi au Stadio Jalisco. On n'a pas besoin de vous faire vivre ces images en technicolor, avec le décalage horaire, avec tout ce qu'on a tous, ce que vous avez vous enduré, vous les joueurs, ce qu'on a souffert derrière le petit écran. Bon, on a anticipé de 48 heures, mais ça ne fait rien. Mais ça fait pile poil quasiment 25 ans, ça ne nous rajeunit guère. Et ça va nous permettre de parler entre familles, comme dirait un certain Mchicha. Mais on va parler entre familles, là on va ouvrir les frontières, Makella, Dada ou Alajouj, puisque nous serons entre Marocains, Algériens. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Merih Krimo, premier joueur marocain à avoir disputé une finale de Coupe d'Europe. Moulbit Telt. Oui, bien sûr, ça nous fait plaisir de nous recevoir et de nous rencontrer pour penser à cette journée parce qu'elle était exceptionnelle. C'était un mercredi soir. J'ai avec moi Moul Jujbiot, hein. La frappe Blimnia ou la reprise de volée de gauche Abdelzak Khairi. Merci Amine. Moi aussi, je tiens à remercier Radio Mars et de voir encore mes amis, mes anciens amis là. Remis des émotions de l'Arsenal, plein كنت معنا كنت كتقول ويلي 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 بدر انت ومولا ماشي عمري. بدون شعور لان الفرحه اللي دخلنا الفريق الوطني في المقابله الاخيره فكانت يعني التعليق كان بدون شعور ومحبه للفريق الوطني ديالنا. On a également un frère et un ami qu'on reçoit, le Nordin Qureshi, ancien international algérien. Il a fait lui partie de la campagne d'IL 82. C'est le bonhomme. Bon, c'est vrai qu'au Maroc à l'époque on n'avait pas vu ce match-là. Eh oui, c'est le bonhomme qui a tenu le monstre Horst Roubesch. Il lui a pas laissé un ballon, il lui a pas laissé une miette. Lille, Bordeaux, entraîné par Aimé Jacquet, il a vécu de grands moments avec Crimo à Lille. Il a participé à une Coupe du Monde, il a participé à deux Coupes du Monde, puisqu'il était en 86 avec Sedan. Et puis, évidemment, de multiples campagnes de Coupe d'Europe, les multiples cannes. Bonjour Nordine. Bonsoir. Bonsoir à toi, enchanté. Remis des émotions de samedi déjà Oui, mais normal. Hein. Je crois que le meilleur a gagné. Le Maroc mérite sa victoire. En général, les footballeurs aiment que les matchs s'enchaînent, c'est-à-dire après une lourde défaite, que le prochain match soit programmé rapidement. Là, il va falloir attendre de nombreux mois avant de retrouver. Il faut trouver un sélectionneur en Algérie, jouer, trouver le temps de reprendre un peu illusion. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce qui se passe actuellement du côté d'Alger, pour refermer un peu la parenthèse? Déjà, l'équipe nationale, quand elle est venue à Marrakech, elle était déjà au Club Med. Donc, on l'a vu. On peut leur mettre la petite chanson, les Kaina. Qu'est-ce que je dire la dada? On l'a vu, on vous a donné 4 buts. Je crois que, voilà. Maintenant, je pense elle est en train de se reposer pour mieux repartir dans un mois, je crois. Voilà. Mais en tous les cas, je vous félicite. Cette victoire est amplement méritée et le meilleur a gagné. Vous étiez aussi à Guadalajara il y a 25 ans. Vous étiez dans le groupe de l'Irlande du Nord, de l'Espagne et du Brésil. Vous aviez joué un match au Jalisco. C'était au stade de 3 mars. Vous aviez joué au 3 mars. Vous avez également joué au 3 mars 2 matchs avant de partir à Monterrey pour affronter l'Espagne. Est-ce que l'impact de l'exploit du Maroc a été perçu à l'époque par le public algérien, par les supporters, par les joueurs algériens? Là il y a 25 ans. Il y a 25 ans Il y a 25 ans, moi, tout ce que je sais, c'est que après être éliminé au premier tour par l'Espagne 3-0, j'ai fait ma valise et je suis parti rejoindre mon ami Crimo à Monterrey pour le match Allemagne-Maroc. Et franchement, sur ce match-là, le Maroc, il peut dire qu'il a beaucoup de regrets parce qu'à la dernière minute, ce coup franc tiré de Mataos, moi j'étais dans les tribunes et franchement, j'ai vu une très belle équipe marocaine et qui méritait, comme nous, on l'a fait en 82, de battre cette super équipe d'Allemagne. Oui.
Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Mars. D'abord, laisse-moi placer mon label, s'il te plaît. Je tiens tout d'abord à remercier... On le connaît, le label, ça te dit. Bah oui, je tiens à remercier Khairi, Nordine, Krimo qui sont avec nous, qui ont accepté l'invitation. Nous aurons d'autres internationaux par téléphone. On va communiquer les noms après. Et ben, je vais passer comme un micro devant la télévision. Devant la télévision, il était revenu de Suisse, il était à Bourgogne, quelque part du côté du Ziraoui. J'ai joué quelques matchs, les éliminatoires quand même. Le Malawi. Le Malawi, aller-retour, oui. Et on va parler de la campagne éliminatoire juste après le flash de 19h. On va commencer par Youssouf Chahine. Bonsoir, moi c'est avec un grand plaisir d'avoir devant moi trois grands footballeurs, Khairi Abdelrazak, Khourichi Nordine, Miri Krimo. Et دابا عرفت علاش قالوا القريشي تشد الروباش حيت تبارك الله الطول والعرض ما ديما نقولها. انا قريشي انا mon premier souvenir de Khourichi c'est quoi, sont les figurines Panini Coupe du monde 82 à l'époque les pays du tiers monde مساك Panini كتعطيهم deux joueurs في la photo. C'était Khourichi et Mansouri, si je ne m'abuse. Bon, on est passé à la même casserole en 86. Donc, mais il n'a pas changé. Quelques cheveux blancs, mais à part ça, je pense que ça va être Nutmanine. Parce que j'ai toujours le Panini chez moi. Il n'a pas changé. Je suis conservateur de Panini de 82 à 94. Donc, il n'y a pas de problème. On est en train de vivre une... Ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas, les Panini. Ça ne se mange pas du tout. Ça se conserve. Le petit jeune ne sait même pas ce que c'est que les figurines Panini. Sidi, Aoulidi, à l'époque... Alors le petit jeune Amin Dabé est en train de parler à notre réalisateur. Ala, il n'admet pas que Ala soit jeune, plus jeune que lui. C'est pour ça, il le titille. Non. C'est normal. On va juste lui rappeler qu'à l'époque, on avait des préoccupations plus saines. On achetait des figurines. De figurines. Quand tu تصاور واش عندك مارادونا هاك تاخذ هذه Maradona pour un انا عندي جوج قريشي ولا خيري. Voilà à quoi on passait notre temps avant les Coupes du Monde. C'était entre fin mai et début juin. Et pendant tout le mois du mondial, on n'avait d'eux que pour la Coupe du Monde. Et à l'époque, il y avait une chaîne unique et unique. Messieurs, on aura tout le temps de parler. 50-36 dirhams TTC, la British. On a les souvenirs d'Yelcom de Mexico 86 pour les plus âgés. Des questions à nos invités pour les plus jeunes. لأن كما كان الحال كما قال علاء انتم عشتوا 86 خرجتوا الزنقه فرحتوا. احنا يا ريت نفرحوا ما فرحتوش السبت بالليل ياك. شوف عاود اعطيني العماري قبل ما ندوز لا pub. عاود اعطيني العماري parce que juste après on aura la pub, le flash et puis on reviendra à la campagne éliminatoire. En parallèle du Maroc, celle de l'Algérie qui s'était brillamment aussi qualifiée pour le mondial. Et puis on parlera de ses souvenirs de 25 ans. Ça ne nous rajeunit guère pour ceux qui ont plus de 25 ans, mais ça reste quand même un bon moment. Vous l'avez vécu, bon en tout cas nous l'avons vécu, c'était samedi dernier, c'était une façon de lier le passé au présent. أول كورنير من الجهة اليمنى ديال المنتخب الوطني المغربي نتمنى تكون هي الأولى والهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي. الشبكة هاز الكرة السعيدي المنتخب الجزائري ويلي بن عطيه زيد الشمار المبولحي كيضرب ولكن بعض القادوري كيرجع الكره كتمشي عند حسين ثالث اخويا كوتاري عنده الكره عند بدر قادوري زوينه ما كاينش جو. زيد السعيدي ضربوا الضربه القاضيه السعيدي. اي عطيه اخويا معلم ويلي 19h04 sur les ondes de Radio Mars. Vous êtes sur Culture Foot et on va continuer à vivre de la campagne de la Coupe du Monde 86. On va essayer de faire le comparatif entre le football d'aujourd'hui et le football d'hier. Avec trois ex-internationaux marocains et algériens, Abdelrazak Khairi, Miri Krimo, Nordine Khourichi. Nous aurons tout à l'heure, au bout du fil, deux autres héros de Mexico 86. Je m'attends, le petit deux fois. Il va y avoir le capitaine, bien sûr, Zaki. Il va y avoir Timoumi. Il va y avoir Amallah. Il va y avoir Haddaoui. Alors on a fini, ça fait. Là, je peux disposer, regarder. Il faut un entraîneur. Et regarder les héros de mon adolescence avec les yeux de chimie. Amine هذه رجاء فتح جمع فرقه خصها غير المدرب.
Et voilà, Kounsi Faria Braïdoui ou Kounsi Faria. C'est dommage, on a cherché son numéro de téléphone. D'ailleurs, Khairi aussi, quand J'ai je pas corole, trouvé. mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. C'est dommage. Alors, dommage. on va commencer par le début de la campagne éliminatoire. Elle commence par la Sierra Leone. Elle transite par le Malawi. Et pour le Malawi, c'est Ftah Alaoui qui va parler. Parce que lui, il a joué. 2-0 à l'aller, sous la chaleur à Rabat. But de Haddaoui et de Dahan. Puis un match difficile à Blantyre. Dans un champ de patates. Mais quel souvenir. C'est comme s'il y était. Ah ben, j'ai regardé le match après. Hein. Merci la technologie. Hein. Oui. Et puis vient le match le plus important. Le match le plus important. Pour aller en Coupe du Monde, il fallait éliminer l'Égypte. On connaît le contexte des matchs en Égypte. L'Égypte, il a Libye après. Ah non, mais la Libye, c'était plus une formalité, alors que l'Égypte, c'était l'équipe la plus redoutable d'Afrique. Et jouer en Égypte, ce n'est jamais facile. Oui, mais rappelle-toi quand même, Amine, le Maroc pour l'Égypte, c'est vraiment la bête noire. Hein. Mais jouer en Égypte, ce n'est jamais facile pour n'importe quelle équipe. عبد الرزاق مشيتي للقاهره كنتي في الجروب ما لعبتيش في الماتش ولكن كيفاش الصحافه المصريه عاشت ذاك الماتش هذا كيفاش حفزات الفرقه بون ايكيب ويا في محمود الخطيب مصطفى عبدو مجدي عبد الغني طاهر ابو زيد l'entraîneur Brahim Youssef l'arrêt central un entraîneur qui s'appelle Abdou Saleh Louache qui passait pour un aigle et qui avait quand même ramené le football égyptien en demi-finale de la CAN. Le gardien Ekrami, le grand. Ekrami, Thabit El Batal, l'Égypte était quand même 4e de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Qui va jouer tout le match. La fin de la saison, c'était un 12 juillet, un vendredi, pour aller chercher au moins le nul. هي بالنسبه للصحافه المصريه كنظن ان دائما في اي مقابله مغاربيه على الخصوص اما كونتر لا تونيزي لو ماروك لالجيري كيحاولوا يضخموا الامور وكيعطيو واحد القيمه كبيره للمقابله بشحن المعنويات ديال اللاعبين ديالهم والتاثير على الفريق الخصم. لكن اعتقد ان المسائل كلها كفتنا لها كمغاربه وكنا عارفين يعني سورتو ابخي لا كوب دافريك جات من بعد. ولكن كنظن ان التجربه ديال اللاعبين المغاربه انذاك عزبو دباله كريمو الاخوان اللي كانوا في تلك المقابله عرفوا كيفاش يمتصوا ذاك الحماس ديال الشعب المصري وكذلك الصحافه المصريه ويقوموا بواحد اللقاء جد رائع. وكذلك المقابله ديال الاياب فشاهدنا شو ماتش هو طاح خطوه Nordir Kouachi, c'est jamais facile de jouer face à l'Égypte chez elle avec un Nil de chauvinisme au niveau des médias, des joueurs qui sont à la limite de la régularité qui vous provoquent. Je pense que vous avez connu ça en éliminatoire des Jeux Olympiques de Los Angeles 84 avec un match qui s'était très mal terminé au Stade National du Caire. Effectivement, on était toujours à 0-0 contre l'Égypte. Vous avez fait un partout à l'aller. Oui, et on avait perdu 1-0 chez eux là-bas. Et il y a eu une bagarre qui a duré 20 minutes. Je sais que 1-0, il y a El Khatib qui m'a fait une sorte de cravate. Et c'est Jamel Tlemceni qui a chopé El Khatib. Et après, c'est parti pendant 20 minutes. La télévision a arrêté les images. Et sur le terrain, ça n'arrêtait pas de... C'est avec Hamid Zouba, je pense, comme sélectionneur. Non, c'était Khalef. C'était Khalef. Et non, ils nous ont bien reçus et on les a après éliminés, nous, à la CAN de 84 à Bouaké. Non, à Abidjan, pour la troisième place. Pour la troisième place. Et voilà. Mais en tous les cas, nous, ce que l'on sait, c'est parmi toutes les équipes africaines, l'équipe où on est toujours en bise-bise, c'est l'Égypte. Voilà. Alors, on va aussi parler du parcours éliminatoire de l'Algérie. L'Algérie a eu la Zambie en avant-dernier tour, avec 2 victoires à domicile et à l'extérieur. Et puis, il y a eu un match face à la Tunisie où c'était véritablement une formalité, parce que vous aviez gagné 4-1 au Menza et 3-0 à Alger. Alger, oui, effectivement. Avec un nouvel entraîneur qui s'appelait Rabah Sadan à l'époque, avec des cheveux moins blancs, avec très jeune cadre. Est-ce que vous étiez encore dans la dynamique de la Coupe du Monde 82 ou est-ce qu'il y avait déjà un début de cassure? Parce qu'après, la mayonnaise a moins bien pris à la CAN 86 et au Mondial au Mexique.
C'est paradoxal parce que 82, 84, on avait fait des bonnes choses. Et moi, je pensais personnellement, et tous mes partenaires pensaient que 86 allait être l'apothéose, étant donné que avec Parce que le groupe de 82 était très jeune à l'époque. voilà, les Madjer, Assad, Belloumi avaient 22 ans, 23 ans. Donc, 4 ans après, c'était de la maturité qui devait être mis en place pour 86.